Salut à tous une fois de plus, c'est toujours le Fadja. Toujours par la manifestation de la grâce et le bas, par l'enseignement de la thèse ou la sang. Donc, une fois de plus, nous allons entrer dans le message, toujours dans l'exhortation pour la marche, pour l'avancée spirituelle. Nous allons aller ici dans le livre d'Essombé. Donc, Essombé, on ne le présente plus, mais pour ceux qui ne le connaissent pas encore, ou bien si tu ne le connais pas encore, c'est un puissant apôtre de Djoki Sabé, le véritable Christ qui est noir. Donc, Essombé, son livre symbolise la réconciliation. Essombé, qui veut dire le jeune, son livre symbolise la réconciliation. La réconciliation de qui? La réconciliation de la personne qui accepte la parole avec le verbe de Loba. Donc, nous allons entrer ici dans le chapitre 41, dans Kalatan Dimsi. Donc, le livre mystérieux, le code révélé de la Bible authentique que je vous exhorte à commander sur les éditions Zulu Lassan. Ici, dans ce chapitre 41, on va aller directement au verset 20. Et dans cette partie-ci, il a intitulé cela la sanctification. Voilà, la sanctification qui est le thème phare, on va dire un des thèmes phares, un des thèmes majeurs par rapport à l'avancée spirituelle. Parce que le but de la personne, c'est de se laisser sanctifier par le verbe de loba. Donc, ici, la sanctification, verset 20, voilà ce qu'il est dit. Car loba, par son verbe, ne nous a pas appelés à l'impureté, virgule, mais à la sanctification. Point. Ici, le mot sanctification est avec un S en majuscule. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que la personne qui va se laisser sanctifier ici, elle va pas, c'est-à-dire, il n'y a pas deux formes de sanctification. La sanctification se fait réellement par le verbe de loba. Et lorsqu'on dit ici, mais à la sanctification, parce que tout ce que tu étais manifeste par son verbe, tout ce que tu étais créé par sa volonté, par son verbe, est saint. Ouais, est saint. Non pas les gens aujourd'hui vont dire, tiens, oui, mais comme dans le monde, certains vont dire, oui, ils vont dire entre guillemets que eux, leur Dieu les a créés, leur Dieu les a fait ceci. Non, Loba, on ne parle pas de Dieu dans la spiritualité par rapport au créateur. C'est Loba, unique créateur, vous voyez. Et lui, t'étais par sa volonté, lorsqu'il crée par son verbe, tout ce qu'il crée est saint. À l'aide de le mouvement est saint. Donc, le S ici est en majuscule. C'est pour ça qu'on nous dit, car Loba, par son verbe, ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Point. Donc, lorsqu'on voit derrière ceci, certains pourraient se dire, oui, mais comment ils vont dire, mais Loba nous a appelés à l'impureté. Non, ce qu'il faut comprendre, c'est que la précision ici dans Calatin Dimsi, elle a son sens. Car Loba part, vous voyez, part son verbe. Donc, quelqu'un n'agit pas directement dans la réalité, dans l'existence. Donc, il est au-delà de l'existence, au-delà de la non-existence. Donc, il y a le mot part qui se manifeste. On va comprendre ce que cela symbolise. Toujours dans le livre de Kalata Dimsi, on va aller ici dans, on va aller ici dans le livre de Ebo Tedi. Donc, Ebo Tedi dans Kalata Dimsi. Donc, on va lire à partir du verset 13 dans Ebo-Tedi pour voir ce que le par peut symboliser ici lorsqu'il a dit à son père que Loba par son verbe. Et on va voir ici, c'est qu'on nous fait comprendre ici dans le verset 13 dans Ebo-Tedi. Donc, qu'est-ce qu'il est dit ici? Voilà. Tété. Donc, qui parle ici dans Ebo-Tedi, c'est Moto. Donc, Moto, c'est le premier homme qui est noir. Donc, la dernière entité de quand les choses qui s'est manifestée d'après son déploiement dans le visible. Donc, on va lire ici, verset 13, Tété, virgule, par. Vous voyez? Et on va voir l'explication, ce que ça va symboliser. Il y a une parenthèse qui est ouverte, par ici, et en majuscule, par, vous voyez, en majuscule, est l'entité connue sous le nom de Na, qui permet par Eyala à ceux du visible d'être conscient que Tété est, donc est ici toujours en majuscule, or en majuscule, de la préposition. Préposition aussi en majuscule. On referme la parenthèse. Donc, on va relire par est l'entité connue. Donc, par ici en majuscule, hein, non la préposition par comme vous pouvez utiliser, ou bien comme les hommes peuvent utiliser dans leur quotidien. Pour ceux qui parlent français, par, donc en majuscule, est l'entité connue sous le nom de Na. Donc, nous révèle ici le nom de cette entité-là, qui permet par et à ceux du visible d'être conscient que Tété est hors de la préposition. On referme la parenthèse, la manifestation de Bepoulet d'Impouli. Donc, on ouvre la parenthèse, sa volonté. Vous voyez? Il déclara, on ouvre la parenthèse, l'entité de l'administration connue sous le nom de Moudima Walanefula, par et à son verbe. Deux points que Béboté dit, entre parenthèses, le commencement de la réalité visible soit manifestée dans l'existence
Donc, avec E majuscule pour existence, entre parenthèses, l'entité du commencement de la réalité visible accompagnée par l'entité de l'existence furent là. Point. Je sais que pour beaucoup, ça sera un peu compliqué de comprendre cela, mais si vous ne comprenez pas, je vous exhorte à venir sur les lives de Zoulasan, dans les mercredis ou bien les dimanches, en fonction, maintenant, le reste, en fonction de la personne, peut se trouver dans cette réalité, dans le globe terrestre. Donc, n'hésitez pas à venir sur les lives et vous pouvez mieux comprendre. Donc, toujours est-il qu'ici, là, on nous fait comprendre que par, c'est une entité qui se manifeste, qui se cache derrière, vous voyez? Et on a donné son nom, donc qui révèle, on relit notre foi, qui permet par et à la ceux du visible d'être conscient que tu étais hors de la préposition. Voilà. Donc ici, lorsque Essombe a parlé, a prononcé ces phrases-là, il faut comprendre qu'Essombe, il est conscient de ça. Donc, lorsqu'il dit ici, car l'Oba, par son verbe, vous voyez, donc ce n'est pas comme dans les fausses assemblées, ils vont appeler leurs fausses divinités, Yahvé, Yova, Elohim, Adonai, peu importe les noms, l'éternel, l'ange de l'éternel, il m'a fait ceci, il m'a fait cela, non, ils vont dire Dieu m'a sauvé, j'ai vu Dieu, Dieu m'a parlé. Non, l'Oba, car l'Oba, par son verbe, ne nous a pas appelés à l'impureté. Donc, il ne faut pas qu'il y ait le tâtonnement. Donc, c'est par le verbe que les choses se manifestent. Nous a pas appelé à l'impureté, ça veut dire quoi? Que les hommes qui écoutent le verbe de Tété ne doivent pas connaître la fréquence de l'impureté, ils ne doivent pas pratiquer des abominations, des choses impudiques et autres formes encore de manifestations occultes. Mais à la sanctification, sanctification ici avec S majuscule. Donc, on va comprendre c'est quoi la sanctification avec S majuscule. Donc, dans le verset 21, voilà ce qu'il est dit. Ensuite, la suite, et son bec 41, verset 21, il est dit, celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette, entre parenthèses, refuse d'écouter, pas un homme, mais le verbe de l'oba. Point, vous voyez. Donc, il précise bien ici, verset 21, celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais le verbe de l'oba. Donc, rejeter, s'il a dit entre parenthèses, refuser d'écouter. Parce que quelqu'un peut dire, mais comment rejeter? Non. Il entre en profondeur, donc c'est refuser d'écouter, qui ne veut pas écouter les préceptes, les lois, les enseignements qui émanent du verbe de terre. Il ne rejette pas un homme, mais le verbe de l'Oba. Vous voyez? On dit bien si c'est précepte, parce que quelqu'un peut confondre, peut dire, mais les préceptes de qui? De l'Oba. Non, on a expliqué tout cela. L'Oba, il vit inexplicablement hors de tout ce qu'on peut concevoir ou imaginer. Il est au-delà de l'existence, au-delà de la non-existence, au-delà du grand tout. Vous voyez? Donc, ce n'est même pas concevable. Ce n'est même pas possible de s'imaginer, penser au-delà de l'existence. Il y a que la personne ne comprend même pas ce qui se passe dans certaines zones dans le globe terrestre, comment elle peut concevoir ce qui est au-delà même de, on va dire, de la réalité du visible. Donc alors, on ne va même pas parler des réalités de l'au-delà de la non-existence, ainsi de suite. Pourquoi Dieu me les réalités? Ce n'est pas la réalité parce que au-delà de la non-existence, ce n'est plus la réalité, c'est tout simplement la non-existence. Et après, c'est le grand tout et était au-delà de tout cela. Donc, il nous dit ici, celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais le verbe de l'Oba. Qu'est-ce que ça veut dire tantôt? Celui donc qui rejette ses préceptes dans les préceptes du verbe de l'Oba. Parce qu'il faut comprendre, il y a les lois, il y a les commandements qui sont donnés. Tu ne tueras point, tu ne voleras point, tu ne pratiqueras point d'adultère, ainsi de suite. Tu ne porteras point le faux témoignage. Toutes ces lois-là, maintenant selon la vérité, et pas comme ce qu'ils ont trafiqué dans les Bibles classiques. Voilà. Tu ne tueras point volontairement, parce que ça, c'est selon la vérité. C'est comme ça que c'est manifesté la loi. Parce qu'il y a des gens qui ont peut-être tué des personnes, mais c'était involontairement, peut-être pour se défendre. Il y a des femmes, des hommes ont voulu peut-être abuser d'elles sexuellement en voulant les attraper avec des armes, ainsi de suite. Elles se sont défendues et en se défendant involontairement, elles ont peut-être soit peut-être piqué un couteau à la personne, ainsi de suite, peu importe, ou bien frappé une barre de fer, peu importe. Il y a beaucoup de situations et le monsieur en question qui voulait la violer peut-être a peut-être quitté le visible. Donc, elle l'a pas tué volontairement. Ouais. Donc, ça, c'est des rectifications, des corrections que le verbe de tel apporte ici par l'enseignement de la thèse ou la sang. Donc ici on nous dit, celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais le verbe de loba. Parce que comme on l'a dit, mis à part les lois, il y a d'autres formes de préceptes. On va voir les exemples ici où beaucoup ne font pas généralement attention. Donc on ne parle pas seulement de ne pas mentir, de ne pas voler, ainsi de suite. Il y a d'autres formes encore de préceptes. Oui. On va voir un exemple, toujours dans le livre de Sombert. Et Sombert chapitre 34, tout cela fait partie de la sanctification. Dans Essombé chapitre 34, on va lire à partir du verset 2. Qu'est-ce qu'il est dit? Essombé 34, verset 2. Voilà ce qu'il est dit. Vous appartenez au peuple élu, virgule. Par conséquent, il ne convient pas qu'une quelconque forme d'immoralité,
d'impureté ou d'envie soit même mentionné parmi vous. Point. Vous voyez? Vous appartenez au peuple élu, par conséquent, il ne convient pas qu'une quelconque forme d'immoralité, d'impureté ou d'envie soit même mentionnée parmi vous. C'est-à-dire que les personnes, même dans la façon de parler, la façon de penser même, elle doit rester dans la conscience selon le verbe. Donc, si quelqu'un s'imagine comment il pratique une abomination, peut-être la fornication avec une femme, il pêche déjà dans sa conscience et le péché là est retenu. Si la personne plus tard ne demande pas pardon, ne se repent pas sincèrement. C'est pour ça qu'il dit, pas qu'une quelconque forme d'immoralité, d'impureté ou d'envie soit mentionnée parmi vous. Parmi vous, ça peut être que les trois personnes, dont l'esprit, l'âme et le corps. Ça peut être aussi des personnes qui, voilà, qui écoutent, bon, on va dire entre guillemets, des personnes qui sont supposées écouter la parole et qui maintenant néanmoins manifestent ce genre de pratiques occultes donc ils ont été dénoncés ici, ils sont bêtes. Dans la suite, verset 3, il dit, il n'est pas convenable non plus que vous prononciez des paroles grossières, virgule, plaisanteries, mensongères et insultes, entre parenthèses, et blagues. Point. Adressez plutôt des prières de reconnaissance à l'Oba. Point. Vous voyez? Donc, il y a des gens dans le visible, ils vont dire oui, mais je veux quand même, je crains, ils vont dire comme ça, quand toujours ils vont parler de leur Dieu, comme Dieu dans les fausses assemblées, alors que nous aussi, on ne connaît pas Dieu, on connaît l'Oba seul par son verbe. Vous voyez, donc l'Oba unique créateur. Parce que la notion de Dieu, Dieu veut dire être supérieur. Vous voyez ça, et lorsqu'il y a être, déjà, ça veut dire quelqu'un, ça veut dire un être, ça veut dire il est venu à l'existence, ça veut dire c'est une créature, alors que l'Oba, il est le créateur. Vous voyez? Donc ici, on nous dit, il n'est pas convenable non plus que vous prononciez des paroles grossières, plaisanteries, mensongères. Donc il y a des gens, lorsqu'ils vont plaisanter, on va dire, mais comment tu peux plaisanter? Tu mens. Il dit, non, non, c'était une plaisanterie. Non, ça c'est un péché. Le fait même de dire, comme certains vont prendre l'exemple, peut-être on va voir un gars, un homme, il va dire, ça c'est son ami, c'est son collègue, il va dire, tiens, regarde, il y a un chat derrière toi, ou bien peu importe, il y a un serpent derrière toi. Et lorsque son collègue se retourne, il dit, ah non, mais en fait, il n'y avait pas de serpent. Il se met à rigoler, il dit, non, c'était une plaisanterie. Ça, c'est un mensonge, vous voyez. Et ici, dans la précision, ils sont bien précises que non, ces choses-là, ce n'est pas bon pour la sanctification. Il faut rejeter ce genre de manifestation. Donc, plaisanterie mensongère et insulte. Plaisanterie mensongère, ça veut dire quoi en d'autres termes? Quelqu'un peut aussi plaisanter, mais selon la vérité. Donc, il y a des exemples. Quelqu'un peut aussi plaisanter, mais selon la vérité. Donc, il ne faut pas mentir lorsqu'on veut plaisanter. Et les insultes, il ne faut pas pratiquer les insultes parce que ça souille la conscience, ça souille l'âme, ça souille le corps, ça souille l'esprit, les insultes, ainsi de suite. Et blague, vous voyez, ils vont dire les blagues. Non, j'ai blagué. Non, c'était une blague. Écoute, c'était une blague. Il va se moquer d'une personne. Il va dire non, c'était une blague. Non, ça aussi, ce sont des choses abominables. C'est ça qu'il dit, verset 3. Il n'est pas convenable non plus que vous prononciez des paroles grossières, plaisanteries, mensongères, insultes et blagues. Adressez plutôt des prières de reconnaissance à l'Oba. Point. Dans le verset 4, toujours du chapitre 34, il dit quoi? Sachez-le bien, deux points, aucun être immoral. Vous voyez? Donc l'immoralité, comme on l'a dit, il y a des gens qui font beaucoup de des gens qui vont pratiquer, qui vont, c'est-à-dire, qui vont arrêter les animaux, ils vont les égorger, c'est-à-dire, ils égorgent l'animal, l'animal en train de souffrir, il égorge, il prend plaisir à cela, il va accrocher la tête peut-être de l'animal chez lui, ou bien il va l'empailler quelque part dans une pièce de, peu importe, d'un lieu qu'il souhaite, il va dire, regardez, c'est mon trophée. Alors que cet animal-là aussi, c'est un être vivant, qui a une conscience, qui ressent aussi la douleur, la frayeur, vous voyez, la peur. Et lui va venir manifester ça, ces personnes-là, ce sont des êtres immoraux. Donc, il n'y a pas de moralité. Aucun être immoral, impur, vous voyez, dans l'impureté, si on fait suer la fornication, la masturbation, c'est-à-dire l'adultère, peu importe, ils vont les insultes, tout ça, ça souille les personnes. Donc, ils sont les personnes qui deviennent impures à ce moment-là, ou encore d'autres formes d'impureté. On va prendre ici en profondeur. Ou avare, vous voyez. Donc, même l'avarice, entre parenthèses, il précise quoi par rapport à l'avarice ici? Car l'avarice est aussi une forme d'idolâtrie consciente ou inconsciente. Donc, la personne peut être consciente ou ne pas être consciente qu'elle est avare, mais c'est néanmoins su par le verbe de l'Oba et c'est ici dénoncé comme un, comme ça dit, comme une activité, une pratique occulte. Car l'avarice est aussi une forme d'idolâtrie consciente ou inconsciente au démon de la richesse du visible. On refait la parenthèse, n'aura jamais pas au compteur des choses. Point. Vous voyez? Donc, il en te dit quoi si on relit le verset
4 du chapitre 34, sachez-le bien, aucun être immoral, impur ou avare n'aura jamais part au grand ordre des choses. Donc, c'est clair et net. Donc, si la personne dit non, je veux tous les biens, je veux ceci, je veux cela, elle ne pense qu'à ça, elle ne pense pas à sa sanctification, elle veut seulement le gain, la part, ou bien elle ne veut pas aussi partager selon la parole, selon la vérité. Elle s'arrête seulement à ça. C'est une forme d'idolâtrie. Et il dit ici, n'aura jamais pas au grand ordre des choses. Donc la personne là, elle ne se sanctifie pas. Elle ne se sanctifie pas. Vous voyez? Donc, c'est pour donner certains détails, certaines formes de préceptes. Parce que certains s'arrêtent seulement, je ne mentirai point, je ne volerai point, je ne tuerai point. Oui, ça c'est bien, mais il y a d'autres formes encore. Ou encore pratiquer l'hybridation, tout ça c'est des formes, ce sont les abominations, l'hybridation, le mariage entre différentes les personnes, voilà, voilà, les choses, pratiquer les choses abominables, les trucs homme-homme, ainsi de suite. Vous voyez, tout ça, ce sont des formes des choses immorales. Donc, ça participe seulement à souiller la personne. Ça l'éloigne de la sanctification avec S majuscule. Donc, et c'est par le verbe qu'on se sanctifie en la soumission au verbe de tété. Voilà pourquoi il dit ici, il a dit cela. On relit ici, on revient maintenant dans notre verset phare. Donc, et son bec en 1 verset 21, il est dit, celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette, entre parenthèses, refuse d'écouter, pas un homme, non, il ne rejette pas un homme, mais le verbe de loba. Point. Donc, c'est comme ça que se passe. Il y a beaucoup de formes encore de manifestation. Il y a encore beaucoup d'autres formes de manifestation. Donc, lorsqu'il a dit cela, la personne peut se dire, oui, mais qu'est-ce que ça veut dire réellement? Mais Essombé, c'est un homme initié en chef consacré qui donne les révélations selon ce qu'il a reçu pour la grâce de Tété aussi et qui entre en profondeur, vous voyez, pour que la personne puisse mieux comprendre encore cette situation-là ou bien cette forme de situation. Et on va aller toujours aussi dans son livre, on reste en Essombé 41, on va aller au verset 15. Donc, par rapport à cette processus de sanctification, qu'est-ce qu'il faut manifester? Verset 15 ici, Essombé 41, qu'est-ce qu'il est dit? Que l'Oba, par le maudit, augmente de plus en plus parmi vous et à l'égard de tous l'amour. Ouais. Donc, il souhaite que ceux qui écoutent la parole, ils aient de plus en plus que Tété, dans sa volonté, augmente de plus en plus parmi vous, donc parmi ceux-là qui écoutent la parole, et à l'égard de tous l'amour que nous avons nous-mêmes pour vous. Quand il dit l'amour que nous avons nous-mêmes, donc lui, il parle de lui et des autres apôtres. Vous voyez? Donc c'est un chef consacré déjà, donc quelqu'un qui atteint déjà la sainteté. Il sait c'est quoi la sanctification. Donc l'amour qui va manifester pour eux, c'est parce que eux, ils s'attellent à accepter le verbe. Mais il dit maintenant, et à l'égard de tous, l'amour que nous avons nous-mêmes pour vous. Mais avant d'aimer les autres, là, Essombé s'aime d'abord lui-même. Il s'aime d'abord lui-même parce que pour que tu aimes ton frère, selon la vérité, il faut d'abord s'aimer soi-même. Et s'aimer soi-même ici, ça veut dire quelqu'un qui se met dans la soumission totale au verbe de l'Oba. Voilà ce que ça veut dire réellement. Donc, je ne veux pas pratiquer le commérage, je ne veux pas pratiquer la rancune vis-à-vis de mon frère, vis-à-vis de ma soeur, vis-à-vis, non. Et lorsqu'on dit le frère ou la soeur, selon la vérité, c'est des personnes qui écoutent la parole, les personnes qui acceptent de se soumettre au verbe de l'Oba. Donc, lorsqu'il dit ici, et à l'égard de tous, que l'Oba par le maudit augmente de plus en plus parmi vous, et à l'égard de tous l'amour que nous avons nous-mêmes pour vous. Parce que l'amour-là peut l'amener au sacrifice. Vous voyez, le sacrifice, non pas que, comme dans les fausses assemblées, on va dire, va sacrifier tel homme, va sacrifier telle femme, dans les fausses doctrines, non, il ne s'agit pas de ça ici. Il parle du sacrifice, ça dit se donner. Il se donne pour que ses frères et sœurs puissent atteindre aussi la sanctification. Il va donner son temps, il va méditer, il va travailler, il va se déplacer dans le continent pour apporter la parole. Vous voyez? Et ainsi, cet amour, il manifeste cela afin d'affermir vos cœurs, entre parenthèses, la conscience du cœur, pour qu'il soit irréprochable dans la sainteté selon son verbe, virgule. Donc, il parle ici du cœur de la personne. Dans le cœur de la personne, dont nos cœurs doivent être affermis par le verbe de l'Oba, il dit bien ici, pour qu'il soit irréprochable dans la sainteté. Donc, la conscience du cœur doit connaître aussi la sanctification. Parce que dans le cœur, certains vont dire, oui, oh, je garde beaucoup de choses dans mon cœur. Hein. Non, j'ai beaucoup de secrets dans mon cœur. Hein. Si je vomis ces secrets-là, comme ils disent souvent dans le monde, donc, en fait, ils parlent ici de la conscience de leur cœur, ces personnes. Ouais, que non, dans leur cœur, ils ont beaucoup de choses qui, si ça sort, ils vont dire comme ça. Parce que ce cœur-là est en trouble, ce cœur est dans la turbulence, et dans et, c'est-à-dire, ce cœur-là est tellement dans les vibrations occultes qu'il est prêt à sortir n'importe quoi. Non par la pensée, évidemment, et aussi par le corps, dans la bouche. Mais lorsqu'il dit ici,
afin d'affermir vos cœurs, la conscience de vos cœurs, pour qu'ils soient irréprochables dans la sainteté, selon son verbe, lors de l'avènement spirituel de Dieu Kisabé et du deuxième, avec quelques-unes de leurs saintes entités, dans la condition non visible qu'après la grande consommation. Point. Parce que, point d'exclamation, parce que ici, il est donne. Donc, lorsqu'il parle là, c'est avec autorité et son verbe. Ouais. Et la conscience du cœur pour se rapprocher, on va dire ici, à la conscience, on va dire, de l'âme. Vous voyez, on peut aussi faire un rapprochement avec cela. Mais on va entrer un peu plus en profondeur. Et toujours par rapport à la suite, les personnes peuvent dire, oui, mais oui, il parle seulement de la conscience du cœur, mais ça veut dire qu'il faut seulement qu'on sanctifie notre cœur. Non, on a parlé ici de la bouche, on a parlé ici des mots qui doivent sortir de nos bouches, de ce qu'on doit faire, de l'attitude à tenir, de ce qu'on doit rejeter, ce qu'on doit fuir. Maintenant aussi, dans le verset 18 du chapitre 41, qu'est-ce qu'il dit? Le verbe de l'Oba est là pour votre sanctification. Le verbe de l'Oba est là pour votre sanctification. Remarquons qu'ici, la sanctification, ici, avec un S minuscule. Parce que la sanctification, la sainteté qu'on a dans le visible ne peut jamais et ne sera jamais égale à la sainteté qui est dans le grand ordre des choses. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un, quoique il est saint dans le visible, il est néanmoins né dans la réalité d'après la chute. Ça veut dire que même si il ne pêche plus comme ça, on va dire, le fait qu'il soit comme la réalité après la chute, pour intégrer le grand tour de choses, pour avoir la sanctification avec S majuscule, il doit quand même être transformé. Il doit connaître le corps glorieux, la grande transformation. Donc il dit ici, le verbe de l'Oba est là pour votre sanctification, point. C'est afin que vous vous absteniez de l'impudicité. Vous voyez, il répète cela encore. Et que chacun de vous, donc chacun de vous, il parle maintenant aux esprits des personnes, à nos esprits, que chacun de vous, donc il s'adresse maintenant à l'esprit, sache contenir son âme. Donc, déjà, que vous absteniez de l'impudicité, donc que l'esprit ne participe pas aux fautes. Vous voyez? Maintenant, que chacun de vous sache contenir son âme et son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Donc, on te dit ici que l'esprit, l'âme et le corps soient saints. Dans la sainteté, la sanctification, le processus va se faire dans les trois plans, l'esprit, l'âme et le corps. Et il s'adresse ici à l'esprit parce que c'est l'esprit qui reçoit l'appel, comme l'a dit dans le départ, car nous, pas son verbe, nous a pas appelé à l'impureté. L'appel qu'on a reçu là, ce n'est pas les phrases, ce n'est pas les paroles de l'ancien mandaté, et ça pénètre nos consciences. Et ainsi, maintenant, lorsque ça frappe notre intellect, ainsi sur l'intellect, voilà, c'est la conscience spirituelle. On accepte ça pour vrai. On va laisser maintenant l'enseignement descendre dans les deux autres plans, dans le corps, le plan astral et le plan physique. Donc, le corps physique doit être aussi entretenu, nettoyé, voilà, nettoyé et lavé, ainsi de suite. On doit faire le sport, on doit faire beaucoup d'activités, toujours selon la vérité, pour l'entretenir. Et dans le sens aussi par rapport à l'âme, on doit arrêter pour certains qui pratiquent encore ça, peut-être de convoiter certaines choses, puisque c'est par rapport à l'âme que beaucoup vont convoiter des choses et les démons dans les circonstances vont les susciter ces choses-là, peut-être qui ne sont pas bien pour ces personnes et ils vont se mettre à pratiquer le péché. Là qui dit ici, et que chacun de vous, entre parenthèses, esprit, sache contenir son âme et son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Dans la sainteté et l'honnêteté. Parce que les deux vont de pair. Tu ne peux pas être saint, tu n'es pas honnête. Ce n'est pas possible sans vous livrer, vous voyez, à une convoitise passionnée de l'âme. Donc ici, il sait le point faible. Il dit à une convoitise passionnée de l'âme. À une convoitise passionnée de l'âme, parce que l'âme, on va dire, pour beaucoup, c'est l'être, puisque l'homme est fait de trois êtres, c'est toujours nous-mêmes, l'esprit, l'âme, le corps, c'est toujours nous. Mais l'âme, c'est celui qui est le plus, on va dire, il est un peu comme il est issu en fait de la fusion de l'esprit, pas un peu, il est issu de la fusion de l'esprit et du corps. Et l'âme, c'est celui qui a besoin le plus, on va dire, auquel on doit faire le plus attention, on va dire comme ça. Voilà pourquoi il précise ici, sans vous livrer à une convoitise passionnée de l'âme, comme font les non-initiés, les blancs et les sans-mêlés qui ne connaissent pas l'Oba. On sait comment eux se comportent, ils vont pratiquer les abominations, faire les choses, les mariages hommes-hommes, les alliances qui ne sont pas conformes au verbe et d'autres formes encore de pratique. Donc, voilà ce qu'il est tenté de dire ici. Vous voyez comment le verset 21 était profond par rapport au chapitre 41. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais le verbe de l'Oba. Point. Verset 22. Pour ce qui est de l'amour, pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous avez vous-même appris du verbe de l'Oba à vous aimer les uns les autres selon la vérité. On a parlé de cet amour-là parce que lui-même, il a dit déjà
lorsqu'on a lu le verset 15, que ses frères et sœurs, l'amour augmente déjà entre eux. Le fait que l'amour augmente entre eux, ça veut dire que la personne déjà elle-même, elle se soumet au web de Loba. Et lorsque on s'apprécie comment on obéit au web de Tété, comment on agit sans que le web nous demande, on va aussi apprécier le frère ou la sœur qui va aussi faire la même chose que nous. Vous voyez? Donc on va être comme des reflets, des miroirs les uns et des autres. Et cet amour va grandir aussi crescendo. Verset 23, mais nous vous exhortons, frères et sœurs, à abonder toujours plus dans cet amour et à mettre votre honneur à vivre tranquille, à vous occuper de vos propres affaires et à travailler de vos mains, virgule, comme nous vous l'avons recommandé, en sorte que vous vous conduisez honnêtement envers ceux du dehors et que vous n'ayez point besoin de personne. Que vous vous conduisez honnêtement envers ceux du dehors et que vous n'ayez point besoin de personne. Le verset 23 nous dit ici, mais nous vous exhortons, frères et sœurs, à abonder toujours plus dans cet amour. On a parlé de l'amour déjà. Et à mettre votre honneur à vivre tranquille. Vivre tranquille, c'est vraiment faire le nécessaire parce qu'on doit se considérer comme des voyageurs, donc genre, nous sommes juste ici des exilés dans ces réalités, et on va intégrer la réalité, on va dire la réalité même avec R majuscule, pour ceux qui vont vaincre, vous voyez, la réalité même avec R majuscule, donc ça qui dit ici, à vous occuper de vos propres, il dit avant cela, et à mettre votre honneur à vivre tranquille, donc la soumission web de l'OBA, la mise en pratique de recommandations, vivre simplement. Quelqu'un peut avoir aussi pour certains, peut-être peut avoir des revenus, on va dire le plan matériel, dans le plan visible, mais il doit vivre tranquille parce que dans le plan physique aussi, il y a beaucoup qui ont peut-être des moyens, des hommes riches qui n'acceptent pas la parole, mais vous voyez les tourments qu'ils ont, la famille, les enfants, ainsi de suite, les tourments, d'autres même ont des maladies terribles et ils ne peuvent pas savoir comment les soigner. Ils vont appeler, bref, toute forme de faux prêtres, faux pasteurs, peu importe, les guérisseurs, peu importe, tout ça, ce sont des hommes inspirés par des démons et aucun d'eux ne pourra les aider. Mais toujours est-il qu'ici, à vous occuper de vos propres affaires. Il ne faut pas aller prendre les problèmes des autres, prendre comme ça, dire, ouvrir les portes. On dit non, je vais prendre tes problèmes, je vais payer tes factures, je vais payer ceci, ainsi de suite. Ce n'est pas fait selon le verbe de Loba. Et à travailler de vos mains comme nous vous l'avons recommandé. Donc, il faut parler voler, il faut parler, voilà, braquer, tout ça. Non. Il dit ici, la personne doit travailler de ses propres mains, parce que ça, c'est dans le plan physique. De la même façon, le plan spirituel, on doit œuvrer pour notre sanctification. Dans les mains, ça va symboliser les œuvres. Dans le sens aussi spirituel, on partage la parole, on respecte les recommandations, les préceptes du verbe de Loba. Toujours avec amour, dans la crainte du respect qui lui est dû en sorte que vous vous conduisez honnêtement envers ceux du dehors et que vous n'ayez point besoin de personne. Donc, il faut qu'on soit indépendant. Il faut qu'on soit indépendant, que les personnes qui acceptent la parole là soient indépendants pour ne pas être soumis aux épreuves, aux tentations suscitées par le monde occulte. Peut-être si la personne a besoin de matériel, besoin d'argent, comment elle va faire. Et ce genre de pression, ça peut ouvrir des portes pour le monde occulte. Verset 24, nous ne voulons pas, frères et sœurs, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux connus qui se reposent, afin que vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Point. Nous ne voulons pas, virgule, frères et sœurs, que vous soyez, non, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux connus qui se reposent. Donc, lorsqu'il dit ceux connus qui se reposent, c'est-à-dire les personnes qui étaient dans le plan visible, qui ont quitté la réalité visible, dans la réalité physique que nous pouvons concevoir, pour intégrer le séjour des morts des conscients. Le séjour des morts des conscients, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est la réalité de ceux connus. C'est-à-dire les personnes qui ont fait un déplacement, d'autres vont dire qu'ils sont morts, ainsi de suite, mais ils sont que morts physiquement. Donc, puisque le corps physique, néanmoins, appartient à cette réalité du physique. Ouais? Donc, il ne peut pas intégrer la réalité, la réalité du séjour des conscients. Parce que là-bas, ils n'ont pas besoin de corps physique. C'est l'âme alimentée par le verbe de l'Oba qui y va. Vous voyez? Donc, c'est pour ça qu'il dit ici qu'ils se reposent. Reposent, ça ne veut pas dire qu'ils sont là-bas, ils dorment. Non, ça veut dire qu'ils sont à l'écart du péché, à l'écart des problèmes du quotidien qu'on ressent dans le visible. Voilà ce que ça veut dire. Nous ne voulons pas, frères et sœurs, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui reposent, qui se reposent, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Vous voyez? Ceux qui n'ont point d'espérance, ceux-là vont dire, ouais, mais si je quitte l'église de Jésus, si je quitte l'église catholique, si je quitte l'église pentecôtiste, peu importe les formes d'église, peu importe l'assemblée, ils sont les doctrines de démons. Il va dire, mais je vais aller où? Mon faux pasteur m'a dit que j'irai en enfer. Donc, il n'a pas d'espérance. Alors que celui qui écoute le message que nous recevons l'enseignement de la thèse de l'encens à cette époque et qui le met en pratique, donc avec crainte, la crainte de respect qui doit été, quand dit la crainte, c'est la crainte de respect qui doit été, avec amour, parce que c'est bon d'écouter l'enseignement et de mettre en pratique. La personne va ressentir comment le verbe la libère au fur et à mesure des fausses doctrines.
Ouais, et elle va avoir elle a cette espérance-là d'intégrer la réalité des connus, dont la réalité des vivants, parce qu'elle avait dit des vivants. Donc, il quitte cette réalité si son corps physique peut être enterré. D'autres sont partis sans même connaître la mort physique. Il y en a des patriarches comme ça, donc comme les Ber, Boussi, bon, vous appelez dans les Bibles classiques Moïse ou bien encore Élie le 18. Il y a encore d'autres encore d'Oubisset, ils l'ont appelé Enoch dans les rouleaux trafiqués, tout ça. Mais tous ces patriarches, ils n'ont pas connu la mort physique. Mais pour ceux qui connaîtront la mort physique, néanmoins, ils sont juste en déplacement. Donc, c'est le corps physique qui reste ici, mais l'âme, accompagnée par un âme ou l'oloma, intègre la réalité de ceux qui sont connus. Donc, c'est la personne aussi longtemps qu'elle est sous le verbe de Loba. Verset 25. Car si vous ne croyez pas, si vous ne croyez que Joe Kisabé est mort et qu'il est ressuscité, croyez aussi que le maudit ressuscitera ceux connus qui sont morts physiquement et non spirituellement dans la foi de la vérité. Point. Vous voyez? Donc c'est ça qu'on expliquait tantôt le verset 24. Car si nous croyons que Joe Kisabé est, donc il dit non, nous croyons, il ne dit pas vous croyez. Car si nous croyons que Joe Kisabé est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que le Moudi, donc Moudi, c'est avec M majuscule, donc le Moudi Moussangui, le Saint-Esprit, ressuscitera ceux connus qui sont morts physiquement et non spirituellement dans la foi de la vérité. Vous voyez? Donc, ça veut dire quoi? Lorsque je dis ressuscitera, ça veut dire que ces personnes-là, elles vont intégrer le grand ordre des choses, donc après la grande consommation, avec le corps glorieux. Donc, voilà, il faut vivre la sanctification, il faut se laisser sanctifier par le verbe de Loba. T'étais se glorifie toujours. Ainsi soit-il.